Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Reprise des combats en Libye, l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a mené une nouvelle opération dans le sud à Morzouk. Sur place, les belligérants s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord d'une trêve temporaire réclamé par l'ONU durant l'Aïd el-Kébir. L'Ouganda durcit ses mesures d'inspection du transport aérien. Une autre tentative visant à réorganiser le secteur. Elle intervient quelques mois après que le pays ait réceptionné ses premiers appareils afin de relancer sa compagnie nationale. Dans ce journal, il sera également question de l'insertion sociale des personnes handicapées. Au Togo, une entreprise se bat aux côtés des personnes malentendantes pour leur insertion professionnelle. Les forces du maréchal Khalifa Haftar sont entrées dans Morzouk, au sud de la Libye. Une nouvelle opération qui signe la fin temporaire de la trêve négociée par l'ONU. Une fin des combats à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, déjà brisée dimanche par des tirs de roquettes sur l'aéroport de Mitiga, à quelques kilomètres à l'est de Tripoli. Écoutez la réaction d'El Mahdi El Majrebi, représentant de la Libye aux Nations Unies. Cette attaque lâche qui a eu lieu à Benghazi intervient après l'enlèvement d'une parlementaire, Madame Siam Sergawa, il y a 2 semaines, dont le sort demeure inconnu. Tout cela entre en contradiction avec les affirmations selon lesquelles la soi-disant armée libyenne aurait éliminé le terrorisme à Benghazi et se bat pour débarrasser la Libye des groupes terroristes. En réalité, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. L'agression sur Tripoli et ses banlieues est un véritable désastre. Cette agression a entraîné de lourdes pertes humaines et financières. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées et nos infrastructures ont été gravement endommagées, ce qui a entraîné de pannes électriques et une pénurie d'eau, ce qui exacerbe les souffrances humanitaires de nos citoyens. Nous réaffirmons qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise en Libye. Un dialogue politique pacifique entre les Libyens qui croient à un État civil est le seul moyen de parvenir à la sécurité et à la stabilité dans le pays. En Afrique du Sud, la Haute Cour de Pretoria suspend l'enquête sur les donations de campagne du président Cyril Ramaphosa, pointé du doigt fin juillet dans un rapport de la médiatrice de la République pour avoir délibérément trompé le Parlement au sujet d'une présumée donation durant sa campagne électorale de 2017 pour prendre la tête de l'ANC. Plus de 33 millions de dollars auraient été versés par une compagnie citée dans des affaires de corruption. Le Zimbabwe est confronté à une grave crise alimentaire, en cause les conditions climatiques et le difficile contexte économique. 2,5 millions de personnes sont directement menacées. Le programme alimentaire mondial lance un appel aux dons. Ange Bijounomenyo. Le Zimbabwe risque de connaître une grave crise alimentaire. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, environ 5 millions de personnes, soit un tiers de la population zimbabwéenne, ont besoin d'une aide alimentaire et au moins la moitié d'entre eux sont au bord de la famine. Cette situation d'urgence pousse l'agence onusienne à lancer un appel aux dons pour un montant de 331 millions de dollars afin de venir en aide aux millions de personnes menacées de famine au Zimbabwe. La conjoncture économique, plus les faibles pluies et globalement le changement climatique sont à l'origine de l'urgence humanitaire, de l'urgence alimentaire dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. La première réponse, c'est d'abord, de manière urgente, participer à la levée de fonds qui a été décidée par les acteurs internationaux. Ancien grenier à céréales de l'Afrique australe, le Zimbabwe est plongé depuis près de 2 décennies dans une grave crise économique et financière qui s'est traduite notamment par des pénuries régulières de denrées de première nécessité comme la farine, le pain ou l'huile. Il faut se lancer massivement dans l'agriculture. C'est aussi un axe de travail qui est important. Ensuite, il faut travailler à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Je pense ici au dispositif harmonisé de prestations sociales, soit réactivé pour qu'il permette de venir en aide à la population. Les dons devraient aussi permettre de répondre aux besoins humanitaires des victimes du cyclone Idai qui a frappé une partie de l'est du Zimbabwe plus tôt cette année. Le cyclone, qui avait aussi balayé le Malawi et le Mozambique, avait touché 570 000 Zimbabwéens et fait 50 000 déplacés dans le pays. 20 ans après la fin des opérations de la compagnie aérienne nationale et dans un contexte de relance de la compagnie, l'Ouganda souhaite donner un nouvel élan au secteur avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation donnant davantage de pouvoir à l'autorité de l'aviation civile. Nelly Claude Bessa.
Le gouvernement ougandais est déterminé à relancer ses vols commerciaux. Le pays, qui entend s'arrimer aux pratiques universelles de réglementation de l'aviation civile, a entrepris moult changements dans le secteur. Parmi ces mesures, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui habilite et accorde un accès sans restriction aux superviseurs de ce secteur dans l'inspection sans préavis des aérodromes, des locaux des exploitants aériens et des avions. L'amélioration du service d'une compagnie nationale ougandaise va nécessairement permettre de désenclaver davantage le pays et permettre au pays d'exporter son savoir-faire et ses services non seulement au niveau, mais aussi au niveau international. Le texte, qui prévoit également l'imposition des pénalités prononçables sur place, vise à améliorer la sécurité et l'efficacité dans la fourniture des services. Les réformes du secteur aérien concernent aussi le changement de nom de l'autorité de l'aviation civile en l'autorité ougandaise de l'aviation civile. L'Ouganda a donc besoin, au cours de cette loi, de refaire complètement les normes et pratiques de service aux clients, les normes de sécurité aéronautique et de compétitivité en service compétitif du transport aérien. L'autorité ougandaise de l'aviation civile, qui envisage de commencer ses vols commerciaux en fin août 2019, est chargée de la délivrance des licences, de la surveillance et de la réglementation des questions relatives à l'aviation civile en Ouganda. Quai d'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées en Afrique, où près de 10% de la population vit avec un handicap, une politique défaillante et une discrimination persistante, dénoncent les associations. Gros plan sur la situation au Togo, où certaines sociétés commencent tout doucement à s'ouvrir sur le plan de l'embauche et de l'intégration des personnes handicapées au sein de l'entreprise. Reportage entre correspondantes Aimé Fakofi. Émue, Manyim Akeyi tente de retenir ses larmes. Sa patronne, Janine, lui annonce à quel point elle tient à leur réussite. Elles sont deux à être employées chez Han Design, une entreprise spécialisée dans la confection d'écharpes et d'autres accessoires de mode. Manyim et Akouvi sont toutes deux malentendantes. Comment gagner, comment trouver le pain quotidien, parfois c'était compliqué. Mais depuis qu'elle est venue, ça s'est un peu amélioré. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça ira mieux. Il y a de nouvelles choses qu'on apprend quand on est avec madame. J'ai démarré sur fonds propres. Pour moi, il est toujours hors de question de voir retourner ses filles à la maison. Bienvenue. Merci. Merci. Dans l'optique de faciliter la communication au sein de son entreprise, Janine apprend la langue des signes grâce à son interprète. Pour un début, Han Design a fixé la rémunération de ses collaboratrices à 40 000 francs CFA. Les deux collaboratrices, Janine Kemvi, sont membres de l'Association des sourds du Togo. Selon l'association, ces personnes représentent 25% de la population togolaise. Les autres pays, au Ghana à côté, l'État soutient énormément les écoles pour les personnes sourdes. Mais au Togo, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Mais quand même, il y a un effort qui est fait, mais il reste beaucoup encore à faire pour l'épanouissement de la personne sourde. Au Togo, les personnes malentendantes manquent d'infrastructures scolaires, d'enseignants qualifiés et de centres de formation professionnelle adaptés pour leur épanouissement. L'Association des personnes sourdes du Togo est membre de la Fédération togolaise des personnes handicapées qui bénéficie chaque année d'une subvention de l'État estimée à 100 millions de francs CFA. Les hommages à DJ Arafat se multiplient. La mort à 33 ans du chanteur ivoirien, star du coupé-décalé, a provoqué une grande tristesse, un grand choc pour les fans qui se sont rués devant la clinique des Deux Plateaux à Abidjan, où le chanteur était hospitalisé après son accident de la route. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Décès ce 12 août à Abidjan de l'artiste DJ Arafat dans un accident de la circulation au quartier de la 7e tranche à Cocody, les Deux Plateaux. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, DJ Arafat est l'un des artistes chanteurs les plus en vue de Côte d'Ivoire. Adepte du coupé décalé, il bénéficiait de l'estime de très nombreux mélomanes qu'il avait baptisé la Chine du fait de leur grand nombre. Surnommé Yorobo, le Daishikan, il avait le chic de créer des concepts qui accrochaient le public. Pour ses fans, la nouvelle est terrible. On a fait le tour à la polyclinique, ensuite à Ivocep. Nous sommes là, après on va aller chez lui. Vraiment, nous sommes anéantis. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. C'est un choc pour nous. En fait, non, on ne comprend pas. C'est difficile à accepter et on refuse même d'accepter. On ne comprend pas. C'est ta date idole.
On l'appréciait, vraiment on est tous découragés, anéantis. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour moi. En attendant ses obsèques, les fans de DJ Arafat lui rendent déjà hommage sur le lieu de l'accident. Jette de fleurs et recueillements témoignent de l'importance de l'artiste. Arafat, c'est l'icône de toute une génération. Pour nos enfants, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Il a représenté la Côte d'Ivoire partout en Afrique. Et comme il le dit lui-même, la Chine, c'est la Chine. Il a trop fait pour nous. Que Dieu ait pitié de son âme qui repose en paix. Dans un raf en Guinée équatoriale, on nous avait arrêtés. Lorsqu'on a dit le nom de DJ Arafat, les gens nous ont libérés selon son nom. Décédé à 33 ans, DJ Arafat comptait une dizaine d'albums à son actif. Sa dernière chanson était intitulée Moto Moto. Ironie du sort, c'est sur une moto qu'il est décédé ce 12 août 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.